Seigneur, merci pour ce moment. Parle-nous, Seigneur. Oh, s'il te plaît, Dieu, que l'intelligence humaine se taise, que les sentiments et les convictions personnelles restent en arrière. Et rends-nous en ce moment sensibles à ton esprit. Ô Éternel, permets que personne ne vienne à louper ce moment. Que ce temps nous profite à nous tous. Comme le dit ta parole, si nous sommes ensemble, c'est pour être meilleurs et non pire. Rends-nous meilleurs. Dis un mot, Seigneur, qui nous rendra meilleurs. Dis un mot pour la délivrance, pour la guérison. Dis un mot pour la restauration spirituelle. Ou dans un autre domaine, oh Dieu. Dis un mot pour que nous soyons en harmonie avec toi. Combien nous voulons que non seulement que nos vies soient une fleur, mais que notre église soit une fleur, un parfum de bonne odeur devant toi. Faire ta volonté, c'est ce que nous voulons. Nous soumettre à toi, c'est ce que nous attendons, Dieu. Combien la chair s'oppose à cela. Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous comptons le faire. Au nom de Jésus, amen. Shalom à nous tous. Ce matin, alors que nous terminons l'année 2016, d'habitude, nous disons le thème de l'année au début de l'année, ça veut dire le 31 décembre. Mais cette fois-ci, nous voulons dire le thème de l'année 2017, alors que nous sommes en train de terminer le dernier mois de décembre. Pourquoi nous disons ça? C'est pour que nous puissions nous préparer par rapport à l'année qui vient. L'année 2017, ça serait l'année bénie de la mission, l'année 2017. Et nous avons décidé durant ce mois de décembre, jusqu'à ce que nous entrions en l'année 2017, que nous puissions parler de la mission. L'Église et la mission. Et aujourd'hui, notre thème serait « Suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes ». C'est ça le thème que nous allons exploiter ces dimanches et les autres dimanches qui vont venir jusqu'à ce que nous terminions l'année. Et l'année prochaine, nous parlerons et nous prierons pour la mission. Matthieu chapitre 4, le verset 18. Et nous commençons par le premier verset et nous terminerons au verset 22. Voilà. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela aussitôt, et ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Amen. Suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ce verset que nous venons de lire marque le début du ministère de Jésus. Ce qui a toujours frappé dans les différents aspects du ministère de Jésus, c'est la simplicité.
Jésus est un Dieu simple, avec des méthodes simples, mais combien efficaces. Il prend au sérieux ce qu'il fait, mais il prend tout le temps, il joue à l'art de la simplicité, comme je peux le dire. Jésus était en train de marcher le long de la mer de Galilée. Notre version parle du lac Galilée. C'est en fait, la Galilée, c'est une grande mer qui est réputée pour le nombre important de poissons. Il y a beaucoup de poissons là-bas. Et depuis toujours, cette partie du monde a souvent été l'objet de convoitises de pays d'alentour parce que tout le monde veut avoir accès à la mer, aux poissons, profiter du transport maritime, ainsi de suite. Et c'est un milieu où quand vous allez, comme c'est le long de la mer, il y a possibilité de rencontrer plusieurs personnes. C'est un peu comme vous allez au port, à Matadi. Vous serez surpris de voir des gens de partout, de la RDC, venant de partout. Et même les gens venant de l'extérieur. Vous le trouvez là-bas. Et le milieu portuaire sont en général des milieux trop fréquentés et trop visités. Et j'ai choisi ces milieux-là. Alors, Jésus est allé faire ce premier pas dans le ministère en ces milieux-là. Son problème, ce n'est pas d'abord la foule, mais il veut un échantillon de personnes. Et c'était facile de trouver cet échantillon dans ces milieux-là. Parce qu'il y a d'abord les gens de partout qui viennent. Et comme ils viennent, il y a moyen de trier. À partir de ces gens, vous pouvez avoir toutes les catégories de personnes et ainsi faire ce qu'il veut faire. C'est comme ça que quand Jésus arrive près de ce lac, il commence à marcher. Il ne se promène pas, mais Jésus est déjà en plein travail. C'est parmi les premiers actes que Jésus pose dans son ministère. Il fait une marche d'environ 17 km. Si je peux estimer, à partir d'ici, vous dépassez le péage de Lucala et vous allez un peu plus loin là-bas. Le péage, c'est à combien de kilomètres ici? 15, n'est-ce pas? Et vous ajoutez encore 2 kilomètres, presque vers le virage là, le dernier virage pour se retrouver de l'autre côté là. Et Jésus se retrouve jusque là. Il marche à pied. Pourquoi marche-t-il à pied? Parce qu'il veut avoir le contact. Il cherche des alliés dans son ministère. Il a un appel. Il a une mission. Mais il ne sera pas content de l'accomplir seul. C'est comme ça qu'il se cherche des alliés. Et il va le long de la mer, 17 km durant, en train de chercher des personnes. Mais vous savez, le premier acte évangélique de Jésus, il a marché pendant 17 km, mais il n'a eu qu'une petite moisson, une petite récolte. 17 km, mais jusque-là, il n'a que 5 disciples. Est-ce que quelqu'un voit? C'est comme si la rentabilité n'est pas bonne. 17 km pour 5 personnes. Et qui sont ces personnes? La Bible dit quand il partit de là, il vit d'abord Pierre et l'autre disciple. Et il leur dit, suivez-moi. Suivez-moi, c'est le verset 18. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous aussi, nous nous intéressons à cette déclaration de Jésus? Parce qu'il est dit à 2 reprises. Il est dit d'abord à Pierre, ensuite il va le dire au fils de Zébédée. Suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Voilà pourquoi cela nous intéresse. Est-ce que Jésus avait-il besoin de demander aux gens de le suivre réellement? Avait-il besoin de cela?
Est-ce qu'il avait besoin de cela? Pourquoi voulait-il à ce que les gens le suivent? Et à cela, c'est pendant ce message que nous allons essayer d'y répondre. C'est pour deux raisons. D'abord, il voulait à ce qu'il ait des gens qui soient avec lui. Et deuxièmement, il voulait à ce qu'il puisse faire de ses disciples. Suivez-moi et je ferai de vous mes disciples, de pêcheurs d'hommes. Alors, durant ce mois de décembre et même le mois de janvier, si Dieu nous fait grâce, nous allons parler de cela. Ce que Jésus veut faire de nous, des pêcheurs d'hommes. Premièrement, nous allons prendre le premier point. Ça veut dire, il leur demande de suivre. Au verset 18, la Bible dit, suivez-moi. Suivez-moi. Suivre c'est quoi? Quand on parle de suivre, cela signifie aller après quelqu'un, marcher derrière une personne. Suivre, c'est aller après quelqu'un. Kolanda mutu, kotambola na simanaye. Et puis deuxièmement, suivre veut dire marcher après une personne. Dans le sens figuré, quand on dit suivre quelqu'un, ça veut dire imiter quelqu'un. Ça veut dire se conformer à ce que la personne fait. De la même façon, quand Jésus donc nous dit suivez-moi, ça veut dire à la fois marchez après moi, ça veut dire à la fois faites ce que je fais. C'est pourquoi Jésus leur dit suivez-moi dans le sens de imitez-moi, venez après moi. Alors, pour qu'ils puissent l'imiter, ils ont besoin d'être d'abord avec lui. Quand Jésus marche le long du lac pour demander aux gens de le suivre, à des gens bien choisis de le suivre, cette habitude était connue. En général, les rabbins, quand on appelle de rabbins, c'est ce que la Bible appelle en général les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi formaient des écoles comme cela. Et ils demandaient aux disciples de le suivre, afin que partout ils sont, que les disciples puissent apprendre au travers des paroles et de ce qu'ils voient le maître faire. C'est pourquoi Jésus leur demande, suivez-moi. Quand Jésus nous demande de le suivre, ça veut dire que Jésus veut à ce que nous puissions apprendre à partir de ce qu'il dit et aussi de certaines choses qu'il fait. Il dit, suivez-moi. La première chose, il veut à ce que les disciples là qui le suivent, qu'ils soient avec lui. Mon frère, est-ce que as-tu réellement suivi Jésus? Quelqu'un qui suit Jésus, il va être avec lui. Il va être dans sa présence. Il va savourer la présence de Dieu. Ça serait pour lui un plaisir de commencer à imiter ce que Jésus fait. Le fait de suivre Jésus, ça va permettre à ce que cette personne entre dans la présence de Jésus. Comme je le disais, même à l'époque, les grands professeurs, ceux qui voulaient à ce que il n'y a pas seulement de rabbins de la Bible, même de grands philosophes, comme de Socrate, de tout ce que nous connaissons à l'époque, ils avaient des écoles. Et leurs écoles, c'était des écoles informelles où leurs disciples avaient seulement à le suivre. Ils devaient suivre et partout ils vont, il va leur donner des leçons au travers des choses qu'ils voient, au travers des commentaires qu'ils font dans la vie. Et plus tard, vous allez voir, les disciples vont apprendre la philosophie de leur maître, de celui qui leur enseigne. Alléluia. Dans la Bible, on nous parle de David, dans 2 Samuel chapitre 22, le verset 2. La Bible dit, quand David a commencé son travail, quand il s'est séparé de Saoul, il est allé se cacher. La Bible dit, c'était des gens, des barbares qui l'ont suivi. Les gens sans valeur, les gens chômeurs, les gens qui ne se retrouvaient pas dans la société, ils l'ont suivi. Mais une bonne nouvelle avec ces gens-là, au bout d'un temps, tellement qu'ils ont suivi David, ils ont marché avec David, quelqu'un qui avait les promesses de Dieu, quelqu'un qui était intègre, quelqu'un qui était un homme selon le cœur de Dieu. À la fin, tous ceux qui ont suivi David sont devenus des vaillants héros. On les rappelle les héros.
les vaillants de David, les vaillants hommes de David. Mais quand ils sont venus pour la première fois vers David, ils n'étaient pas si vaillants. C'était des minables, des gens qu'on pouvait mépriser. De la même façon, frère, si vous suivez Jésus, si nous suivons Jésus, au bout d'un temps, notre histoire changera. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, peu importe le niveau où tu es ce matin, peu importe ce que tu ne sais pas encore faire ce matin, continue à marcher derrière Jésus. Marcher derrière Jésus veut dire suivre ses traces, ça veut dire l'imiter, ça veut dire le copier. Et quand tu le feras, au bout d'un temps, les gens qui ne te connaissaient pas te connaîtront parce que tu agiras comme Jésus. Ce matin, je parle à quelqu'un qui agira comme Jésus. La Bible nous dit, Pierre et Jean, eux aussi, ils ont suivi Jésus. Mais 3 ans et demi plus tard, quand Jésus est parti, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 13, quand Pierre et Jean avaient relevé le paralytique devant la porte du temple, ils ont été arrêtés. Les Sanhédrin cherchaient à le bousculer pour qu'ils arrêtent de parler de Jésus. Écoutez ce qui s'est passé. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance, premièrement, quand vous suivez Jésus, vous ne pouvez pas manquer l'assurance. Pierre et Jean avaient l'assurance. Ils ont vu l'assurance de Pierre. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Pierre et Jean, c'était des hommes ordinaires. C'était des hommes qu'on pouvait trouver partout. Ils n'étaient pas différents physiquement des autres. Mais ce qu'on trouvait de différent d'eux, c'était le fait qu'ils étaient remplis d'assurance. Ndekonangana tongo na leo na lina yebisa yo okoki kolanda Yesu te ozalaka mutu moko a découragement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la foi, l'assurance. Dans le livre de Romains chapitre 5 verset 3, l'apôtre Paul dit, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, car la bonté de Dieu se manifestée. Mon frère, quand tu suis Jésus, lorsque les autres seront en train de pleurer, toi tu auras l'assurance. Église, c'est le moment où nous devons montrer aux Congolais que nous sommes des Congolais différents. Nous avons la foi. Nous ne suivons pas des hommes, mais nous suivons Jésus. Et quand nous suivons Jésus, nous aurons l'assurance de Pierre et de Jean. Ils étaient des hommes ordinaires, mais ils avaient l'assurance. Mon frère, as-tu l'assurance? Est-ce que vous avez ndima? Et ça, même dans l'église, quand nous perdons l'assurance, c'est comme ça que nous ouvrons la porte au désespoir. Parce qu'Abungi Saki Mbongo, parce qu'Abungi Saki est loco, il trouve qu'il est désespéré. Mon frère, ne désespère pas. Tu peux perdre le matériel, mais le Dieu qui pourvoit est avec toi. Je le dis encore plus fort. Celui qui pourvoit au matériel, il est avec toi. Tu ne le vois peut-être pas, mais il est là avec toi. Tu ne le vois peut-être pas, mais il est là avec toi. Celui que je ne vois pas, mais qui est à mes côtés. Celui qui m'entend. Celui qui me comprend, celui qui me fait grâce. Vous savez, la semaine, j'ai été édifié par le témoignage de notre sœur Yolande. Elle s'est retrouvée en enfer. Mais le Seigneur l'a suivi jusque-là. A ramené juste pour que cet aïe se repentir. Oh, bolingo nanzambe. C'est pourquoi tu as raison. Et ça pour na bolingo nangaïte. Pona boyenge bene na yo, yawe otonda na bolingo, papa otonda na mawa. Mon frère, le fait qu'on a bomo yeza bolingo nzambe, peut-être qu'on a mitungisa, on a hôpital, natango ozolanda biso na hôpital, on a mitungisa. Na vivre sundenge nini tala likolo ndenge komi, na vivre sundenge nini tala ndenge ba pasolinga, balongolinga ba trompe, balongoli yo ba trompe mais balongoli yo bomo ite. Balongoli yo lokolo me balongoli yo bomoi te. Pambola nzambo apesa ka bomoi.
Parce que la Bible dit, pour celui qui vit, il y a encore de l'espérance. Il y a de l'espérance. Et cette espérance, tu la trouves quand tu suis Jésus. La Bible dit, Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais regardez la suite. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mon frère, est-ce que ça pour yembaka yembaka? Est-ce que ça pour nanini? Ils n'ont pas chanté, ils n'avaient pas une Bible sous les selles, mais tout ce qu'on a remarqué, c'était des hommes ordinaires, remplis d'assurance, et ils ont compris qu'ils ont été avec Jésus. Mon frère, quand tu es avec Jésus, tu marches avec Jésus, tu seras différent. Tu seras différent. On raconte l'histoire d'un enfant qui était à bord d'un avion qui était en catastrophe. Le personnel de bord de l'avion s'agitait. Ils allaient dans tous les sens. Et voilà bientôt un message de détresse. Dans le parlophone, on commence à dire: s'il vous plaît, nous sommes en train de passer une zone de turbulence. Ne vous déplacez plus. Redressez vos sièges et attachez vos ceintures. On commence à expliquer aux gens, au cas où nous perdons le contrôle de l'avion, au moment venu, le masque à gaz va descendre. Et bientôt là, les masques à gaz descendent. Chaque passager se couvre le nez parce que la respiration devient compliquée. Mais au fond là de l'avion, il y a un enfant qui jouait le kédé. Il fait le kédé, kédé. C'est comme ça qu'on fait. Il jouait le kédé. Oh, maintenant, l'hôtesse qui était là, il se lève. Il vient, hé toi, on a dit attachez vos ceintures. Tu n'as pas peur? Il dit, moi j'ai pas peur. Il dit, mais non, il fait très mal maintenant. Il faut t'asseoir, prie Dieu. Il dit non, j'ai pas peur. Il dit pourquoi? Il dit parce que le pilote c'est mon père. Il sait que je suis là. Il fera tout pour descendre cet avion. L'avion se posera. L'enfant commençait à dire à tout le monde, papa sait que je suis là. L'avion se posera. Bien aimé, Dieu sait que tu es au Congo. Ça va se poser cet avion. Cet avion se posera. Malgré la turbulence, à cause de toi, à cause de ta présence, cet avion se posera. Il n'y aura pas de catastrophe. Il n'y aura pas de détresse. Est-ce que tu as l'assurance? Tu peux dire très fort Amen. Et la foi. Et cette foi vient quand on marche avec Jésus. Tambola na Yesu. Tambola na Yesu. Moto tambola na Yesu. Wazaraka na Yesu. Et c'est pourquoi Jésus voulait à ceux qui soient avec eux. Jésus veut à ceux qui soient avec toi, mon frère. Parce qu'il voit ton désespoir. Qu'est-ce qui te fait désespérer ce matin? Jésus veut marcher avec toi. Qu'est-ce qui te fait désespérer? Quand tu vois le taux de dollar, tu désespères. Quand tu vois le pronostic du médecin, le diagnostic du médecin, tu désespères. Quand tu vois les attentes qu'on avait au début de l'année, désespères-tu? Je ne viens pas te donner d'autres attentes. Je viens te dire seulement il y a quelqu'un qu'on devait suivre. Le suivre, ce n'est pas seulement être après lui, mais le suivre pour rester avec lui. Ne soyons pas comme la foule qui suivait Jésus quand il y avait un miracle. Quand le miracle s'arrêtait, il partait. Mais il avait pris 12 personnes pour être avec lui. Mais les 6000 personnes venaient seulement quand on multipliait le pain. Quand ils apprenaient que quelqu'un est ressuscité, et ils venaient. Mon frère Royak a pas Yesu quand. C'est quand tu entends seulement de bonnes choses où tu demeures avec lui. Son but, il veut assez que tu marches avec lui. Pour que tu demeures avec lui. Oteka, demeure avec lui. Bafuta, demeure avec lui. Osala, demeure avec lui. Obala, demeure avec lui. Ozwa, demeure avec lui. Nazanga nyoso,
kasi nazanga présence ya Nzambe te. Mokili bayinanga kasi Nzambe andima ngai. Bato mokili ba repoussenga. Mais tant que Dieu a encore quelque chose avec moi, c'est l'assurance. C'est l'assurance. Ils ont dit, ces gens n'ont pas étudié. Mais d'où leur vient leur assurance? Les gens qui ont étudié ont l'assurance à cause de leur connaissance. D'autres ont l'assurance à cause de leur relation. Mais toi, tu auras l'assurance à cause de ta communion. Marches-tu en communion avec Jésus? Marches-tu en communion avec lui? Alors ne désespère pas quand tout le monde désespère. Que gagnons-nous quand nous sommes avec lui? Premièrement, ce que nous gagnons, Dieu nous arrose. Une plante qui n'est pas arrosée finit par sécher. Dieu nous arrose. Si les hommes du monde nous arrosent, un jour ils vont rater de nous arroser. Nous sécherons. Mais Dieu, dans Psaume chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit, il est comme un arbre planté près du courant d'eau. Mon frère, Dieu veut à ce que tu sois près du courant d'eau, le courant de la parole de Dieu, que tu places là tes racines. On te voit là où tu travailles, mais tes racines sont en Jésus. Tout le monde fait ce qu'il fait, mais il y a en Jésus. Je me rappelle du frère, il y a un frère, il travaillait dans une société où, avant d'avoir des postes, il fallait être dans les loges. Alors, ses collègues croyaient que lui aussi était dans une loge, parce que dans ces choses-là, on ne se dit pas clairement. Alors, un de ses collègues commençait à lui demander, « Oh, moi je suis dans l'ordre de tout ça. » Et l'autre, lui, il est dans l'ordre, et lui, il lui a demandé, « Toi, tu es dans quel ordre ?» Lui maintenant il se dit, je suis dans l'objet qui n'a makamboana te. Non, moi je suis dans l'ordre de sacrificateur supérieur Jésus-Christ. Oh, il dit, ah bon? C'est pourquoi on te voit, tu excelles mieux que nous. Votre ordre, le siège est où? Il a donné l'adresse de leur église. Il dit, c'est là qu'il y a le siège. Le lendemain, ses collègues sont venus là. Ils ont demandé, est-ce que pour entrer, vous devez recevoir Jésus comme votre sauveur et Seigneur. Et vous ferez partie de notre ordre. Alléluia. Mon frère, quand tu demeures avec Jésus, Dieu te placera là où les autres ne peuvent pas arriver. Les gens du monde commenceront à t'envier. Talambala mingi tobangaka. Ozana musala, baibisio, obi mutuana, aza somo mutaba moto. Ogomo bango pese mbote na tongo. Kutu mutoko pesa mbote ye wana. Ogomo banga, oh Yesu kupese mama wana. Oya wenza kota ya nzela ya mulongwa ya matembele wana. So pese mbote koteka te. Ngana kubando pese mbote. Atambala liboso na tekite amibale na tekite. Tangwe kupesa ba retour. Ye azoteka te. Tiago bandolo basuki mutu wana pese mbote koteka te. Puisque ben fait na Yesu salate. Est-ce que tu crois que tu demeures avec Jésus? Si tu demeures avec Jésus, tu traînes la présence de Jésus partout. Tu bloques les œuvres du diable. La Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Na wenzoteka koko détruire les œuvres du diable. Na musalo tsala koko détruire les œuvres du diable. Makamuba milobela kala tangu yoko ya eko suka na kombo na Yesu Masia. Et nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Deuxièmement, quand nous demeurons avec Jésus, nous gagnons l'intimité avec Dieu. Nous devenons des intimes avec Dieu. Bien de fois, les chrétiens, nous manquons l'intimité. Surtout, nous confondons beaucoup le fait que le démon fuit avec l'intimité avec Dieu. Et bien de fois, surtout parmi les serviteurs de Dieu, nous prenons plus le temps à prier seulement pour les autres. Mais nous ne veillons pas nous-mêmes à notre intimité avec Dieu. Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 17, il a envoyé les 70 disciples.
Et au chapitre 10, le verset 17, la Bible dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber comme une éclair. Et le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres. Bien des fois, nous nous réjouissons des effets de la grâce, sans vraiment jouir de la grâce elle-même. Nous prenons des fois le temps de nous réjouir seulement des effets de la grâce. Oh, les démons sont soumis. Nous avons chassé des démons. Ah, c'est bien. Et puis on s'est réjoui. La Bible dit, il y a des gens qui on a chassé des démons et qui sont restés vides. Il y a des gens qui ont chassé des démons, mais ils n'avaient pas Jésus. Jésus dit, quand un démon sort, au bout d'un temps, il va chercher à revenir. S'il revient et trouve que le corps là est vide, il va revenir encore avec force. Il va aller chercher 7 autres esprits plus méchants. Mais il leur dit, ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous de ce que votre intimité avec Dieu grandit. Mon frère, Nzambalingara osala naye pour matcha intimité na yo naye. Beaucoup maba intime. Est-ce que tu as une certaine intimité avec Dieu? Est-ce que ressens-tu aussi la soif de Dieu? Les gens bateau bayo kaka posa Nzambe quand ils sont dans des problèmes. Oh Nzambe makambo yindi yaka. Maintenant natango esengo est-ce que vous allez appeler la posa na ye? Est-ce que natango zana kimia vous allez appeler la posa na ye? Dieu aime que nous le cherchons quand nous avons des problèmes. Mais quand nous n'avons pas un problème, est-ce que voulons-nous seulement être avec lui? Est-ce que aimons-nous la présence de Dieu? Ou bien c'est juste pour un temps? La Bible dit, Jésus appela ses disciples pour qu'ils soient d'abord avec lui, qu'ils jouissent de son intimité. Qui jouissent de son intimité. Jésus lui-même, c'était un homme d'intimité avec Dieu. Dans Marc chapitre 1, versets 35 à 37, la Bible montre la vie de prière de Jésus. Vers le matin, Marc 1, versets 35 à 37. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Le matin, quand il fait encore très sombre, c'est vers quelle heure? 4 heures. 5 heures, il ne fait pas très sombre. C'est déjà l'aurore. Mais lui, c'est pendant qu'il faisait encore très sombre, vers 4 heures. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à le rechercher, à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Frère, Jésus lui-même, pour qu'il vive son ministère et qu'il prospère, la Bible dit que c'est un homme de prière. Ce qui est oyazalaki mwana nzambe a négligé qui prière, t'es bon au biso. Tu as raison. Il y a des gens qui ne prient qu'ici à l'église, qui ne jeûnent qu'à l'église. Ils ne ressentent pas eux-mêmes, ils n'ont pas eux-mêmes un programme de prière. Mais tiens, comme la fin de l'année, est-ce que si on peut se poser des questions honnêtement, quel est le programme de prière que tu as à la maison? Toi-même d'abord.
avec ta famille, quel est le programme de prière de cette année? On a dit, tout ça c'est la église de l'Oba. Tout ça c'est l'église. Bison église, bison auto bandit. Programme église c'est sali. Programme ya famille pesali. Programme ya yomoko pesali. Que penses-tu de l'année prochaine? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ton travail? Et ça n'a pas monsieur en année 2017. Au colon déjà siko à genoux dans la présence de Dieu. Mais ce qu'on là, c'est comme ça que ta vie risquera de commencer à te surprendre. Les événements te surprennent. Jésus. La Bible dit, il alla dans le désert, il pria. Mutwaza kaka la mukina tongo tongo, azui kaya banyongo. Abandu tala oya loba ki ofuta lelo. Est-ce que ce tali kaya nkolo? Ma promesse nzambo tali yango. Il y a un bien-aimé qui a dit, il a un principe dans sa vie. Il aime que Dieu soit la première personne à qui il adresse la parole le matin. Mais la première personne, c'est une autre personne. Quand on a surtout le vendredi, directement téléphone. On ne va pas qu'il est l'autre. Il y a 5 heures. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Dis à Dieu que tu l'aimes déjà le matin. Entends-le. Dis à Dieu, j'aime entendre ta voix le matin. J'aime lire ta parole le matin. Bien-aimé, ce qu'on a dans téléphone, na SMS moko, ya ndeko moko, ya mobile, to moi si na yo lingaka. SMS. Et qu'on a voyage. Obinemo ba notanga ngo, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que l'amour qui est moko tangango, est-ce que vous tangango peut changer? Et aux autres tangango pour aux autres quand ça baki si makamususu. Pourquoi tu lis ça? Parce que quand tu lis ça, tu vois un peu l'image de la personne, n'est-ce pas? De la même façon, SMS nzambatine de la Bible. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer lire sa parole. Oh, je vais lire ta parole. Tu vas aimer entendre sa voix. Je vais écouter ta parole. Donc comme la fin de l'année, bientôt là nous allons publier nos MP3. Est-ce que tu veux en avoir? Envoie même à tes proches. Envoie aux membres de famille qui écoutent la parole de Dieu. Mets ça parmi les enfants qui écoutent la parole de Dieu. On s'est rappelé ma kamzamba loba. Qu'est-ce que bisu ma kamzamba loba la bisu na 2015? Wabisuma kamzamba loba bisu na 2014? Jésus était un homme d'intimité avec le Père. Il aimait le Père, il s'attachait au Père. Et deuxièmement, Jésus n'a pas seulement attendu à ce qu'il soit avec eux, mais il voulait aussi qu'il les forme. Alléluia. Et ça, nous allons commencer ça le dimanche prochain. Mais pour un premier temps, est-ce que pouvons-nous nous tenir debout pour prier à Dieu? Suivez-moi pour que vous soyez avec moi. Je vais demeurer près de toi, Seigneur. Je vais avoir mon plaisir, comme dit le psalmiste. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que aimes-tu venir à la maison de Dieu? Des gens qui trouvent des excuses. Pour rien, ils manquent la prière. Pour rien, ils ratent le saint rendez-vous avec Dieu. Ce matin, nous nous tenons debout. Toye bisaye. Jésus. Nalingi ko umela nabozali na yo. Naponi ko tikala na présence na yo e. Misona biswa kokanga
Tozoye bango en priant. Utuna moi. Oyozali Yahweh Oyozali Oh Bongwanite Yahweh Yomokonde Yobongi Oyozali Yozanzambe nanga Oyozali Nalingi ko umela Umela Nabozali na yo Naponi kotikala Na présence na yo Oyozali Oyozali Utuna boy Utuna boy Na kolukelo Kina yoe Motema nanga Etoni na kosa na yoe Oyozali Oyozali Bongwanite Yahweh Yomokonde Obongi Oyozali Est-ce que tu veux prier le Seigneur? Demande sa présence dans ta vie. Nalingina sala na présence na yo. Belelaye à côté ça na présence na yo. Otambola na ye. Comme il a dit, suivez-moi pour que vous soyez avec moi. Yebisa ya sala yo grâce que tu sois avec lui, que tu le suives, que tu te conformes à sa parole. Otangwa mosika liloba na yete. Que tu prennes plaisir à sa parole. Que tu aimes ce qu'il veut, ce qu'il dit. Tobolela Nzambe, Nzamba sala biso grâce, l'église na biso. Tous à la bateau en communion avec Jésus. Demande cela à Jésus. Je vais être un homme, une femme de communion avec toi. Je vais être un homme, une femme de communion avec toi. Je vais trouver mon plaisir dans ta parole. Je vais me sentir concerné par ce que tu dis, par ce que tu veux. Yebisa Yesu, influence-moi. Influence mon caractère. Influence-moi. Remplis-moi d'assurance. Demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Dis à Dieu, influence-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi d'assurance. Quand les gens me voient, qu'ils réalisent que nous avons été avec toi. À cause de ce que tu fais. À cause de l'assurance. À cause de l'influence que tu auras dans ma vie. Zambé, j'ai besoin de toi. Nazara posanayo. Nazara posanayo. Nazara posanayo. Belelaye. Belelaye. Bodelaye. Influence mon caractère, Seigneur.
Influencer l'omelinanga. De quoi influencer qui prière. De quoi influencer qui prière dans l'argent. Influencer par assurance nanga. Demande cela à Dieu. Olo Yesu yo mwana nampate. Konde mitema ya basantu etalelaka. Bayakina yo basonga kipambate. Papa malamu oyebiotala pasi ya bana. Ozali oyo oyasana makoki. Yakopesa biyano na baike na mbala moko. Oh Yesu, Yesu, yo malamu. Sange ya solo. Oh ya, ekimelo na ka. Oh Yesu, vitoli na ketaki. Oh Yesu, na komina. Na yebi. Ozali kolo Elikia ya basantu nyonso Motema epona seyo Yahweh Yokolo ya bomoi nanga Nayebi ozali kolo Elikia ya basantu motema epona seyo yokolo ya bomo oyesalaka nga pasi na motema oyesalaka ngai pasi na motema ekulusu omemaki yango yesu mwana nzambe likola na mosisa oyo nyonso Sala tata kala sala mwana Sala tata na sala mwana Koduna yo Eboma Ora ebi ozali Kolo Elikia ya basantu nyonso Motema ebona Seyo Yokolo ya bomoi nanga Nayebi ozali kolo Elikia ya basantu nyonso Motema epona seyo Yokolo ya bomoi Oyesalaka nga pasi Oyesalaka nga Élevons nos mains en l'air. Tokobelela ye. Yesu mwana nzambe. Likola na mosisa. Oyo nyonso. Elenisaka. Zala tata. Nazala mwana. Oluna yo. Banobelela ye. Pona oyo esalaka pasi na motema. Bisiko place ozokoka te tozobelela ye totomboli maboko likolo. Dis à Dieu ce qui te dérange ce matin. Dis à Dieu wana ozopusana na ye oza dans l'intimité avec lui. Dis-lui ce qui te dérange ce matin. Loba na nzambe basusi na yo. Loba na ye. Nayebi ozali kolo Elikia ya basantu nyonso motema epona sewe yokolo na bomo oyo osalaka ngai esila motema ekulusu omemaki yango Yesu mwana nzambe likola na mosisa oyo nyonso elisaka ngai zala tata
J'aimerais prier pour quelqu'un. Et ça, on a un problème qui dérange particulièrement. Élève ta main, je vais prier. Il est le Dieu de l'impossible, il peut le faire. Père, toute le main qui se lève, t'appelant au secours par rapport à une situation, à un problème que toi seul connais. Père, tu as dit que tu ne te détourneras pas de celui qui vient vers toi. Au travers de nos mains, Seigneur, nous venons tous vers toi. Seigneur, interviens dans ce qui apparaît difficile et impossible. Interviens, réponds et sois favorable. Seigneur, tu connais ce que chacun attend de toi. C'est vrai, humainement nous sommes limités. Mais toi qui es un Dieu illimité, touche, apporte la solution. Dans le combat de tout un chacun, apporte la victoire. Là où il y avait le désespoir, apporte l'espoir. Ô Éternel notre Dieu, merci parce que tu le fais. Père, merci parce que tu le fais. Mon frère, ma soeur, et l'assurance. Le Seigneur me dit de te dire, garde silence, il combattra pour toi. Et tu témoigneras en citant le jour d'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci.